Bonjour tout le monde, un petit vidéo sur comment utiliser correctement Google Agenda, qui est un outil qui va être très utile pour votre business cette année. Bon, premièrement, je veux m'excuser pour ma voix. Je suis un petit peu enrhumé, là, fait que ça se peut que ça soit désagréable de m'écouter. Donc, première chose, évidemment, là, on va se connecter à notre compte Google en rentrant notre mot de passe ici. Une fois qu'on est connecté, on vient ici dans l'onglet avec toutes les applications Google. On vient choisir Agenda. L'agenda s'ouvre, évidemment, il est vierge, c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc la petite ligne orange ici, là, ça nous indique l'heure qu'il est présentement, donc il est 7h22. Puis la case qui est plus foncée, bon, c'est la date d'aujourd'hui. Par défaut, on a notre agenda personnel, anniversaire, tâches, jour férié. Donc, anniversaire, il y a par exemple veille de Noël, jour de Noël, lendemain de Noël, qui sont là par défaut. Je peux décider de les mettre ou de les enlever à ma guise en cliquant sur la couleur ici. On peut faire ça notamment avec tous les agendas, là. Donc, première chose qu'on va faire, avant de commencer à créer des événements, on va aller regarder dans les paramètres ici, dans le petit engrenage. On clique sur paramètres. Petite coupe de fer qu'il faut vraiment s'assurer que c'est correct. Donc, la langue, le pays. Le fuseau horaire, nous, on est GMT moins 5 heures. Donc, c'est l'heure de l'Est, là, Toronto. Bien important de s'assurer que c'est le bon fuseau horaire. Format de date, c'est à votre guise. Moi, j'aime bien mettre la journée avant le mois. Tout simplement, je l'ai changé. Format de l'heure, même chose, c'est à votre guise. Moi, j'aime ça quand c'est le format 24 heures et non le format PM. Durée de l'événement par défaut, ça, c'est pas quelque chose qui est dramatique. Par contre, c'est quand même utile de le changer à notre guise parce que si vous créez plusieurs événements, euh, ça peut être fatigant si le par défaut il n'est pas de la bonne longueur. Par exemple, si je veux créer plein de plages horaires disponibles pour mes estimations, puis que mes estimations durent 2 heures, il va falloir que j'y aille manuellement pour chacune. Alors que si je mets par défaut 120 minutes, ben, par défaut, ça va se créer un événement de 120 minutes. Fait que ça va être un petit peu moins long à créer. Ensuite, la semaine qui commence, euh, on veut que ça commence le lundi. Pourquoi? Parce que chez Collège Pro, notre semaine se termine le dimanche. Et par défaut, elle se commence le lundi. Donc, c'est quand même pratique là, que votre agenda reflète ça. C'est plus facile d'avoir une bonne vue d'ensemble de votre semaine. Ensuite, l'estompage des événements, c'est un petit peu au goût personnel. Moi, j'aime bien quand les événements récurrents à venir ne soient pas estompés. Parce que sinon, je trouve que ça a l'air un peu dépareillé dans mon agenda. C'est fatigant un peu là, avoir des événements à part, des événements à foncer. Ça, c'est bizarre. Par contre, les événements passés, ça ne me dérange pas qu'ils soient estompés parce que justement, ils sont passés. Tout le reste, c'est assez banal, pas besoin de regarder. Euh, Vous pouvez jouer là-dedans si ça vous tente, mais c'est pas important. Une fois que ça c'est fait, on va créer notre premier événement. Donc, si par exemple je décide que je veux être disponible en fin de semaine pour faire des estimations, je vais me créer une plage horaire, par exemple ici à 9 heures. Donc, j'ai le choix. Soit je clique, puis en gardant le clic, je peux décider de la longueur de l'événement que je veux faire. Sinon, je peux juste cliquer une fois. Puis par défaut, comme vous voyez, ça fait un événement de 2 heures parce qu'on l'a changé juste avant. Donc, on va marquer ici estimation. On a un événement de créer. Il y a plusieurs options qu'on peut faire. Donc, soit je l'écris ici, estimation, soit je viens ici faire modifier l'événement. Puis là-dedans, je peux faire estimation, mais je peux aller jouer dans les autres options. Première option, changer la date. On peut, sans avoir besoin de revenir à l'agenda puis de glisser notre événement sur la plage horaire, on peut tout simplement venir ici choisir la date qu'on veut. Fait que si par exemple, au lieu de faire samedi, je décide de le faire dimanche, j'ai juste à cliquer sur le 27. Ensuite, l'heure. Ce qui est le fun, c'est que si je change l'heure de départ, ça va changer aussi l'heure d'arrivée. Vu que c'est un événement de 2 heures. Si par exemple, je décide de le mettre à 11h30, on voit ici que ça a changé à 13h30. Donc, on n'a pas besoin de gosser trop avec ça. Ça peut être aussi un événement qui dure toute la journée. Par exemple, si je veux, je sais pas, je m'en vais 2 jours à Tremblant, ben, au lieu de marquer, de faire 2 événements séparés, le samedi puis le dimanche, ben, je vais juste faire un événement qui va marquer toute la journée puis qui va commencer le 27 puis finir le 28, par exemple.
Mais par contre, ce n'est pas notre cas ici. Donc, on va revenir mettre ça au 27. Pardon. Le rhume qui fait son effet encore. Une autre chose qui est le fun, la récurrence. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, puis qu'un agenda papier ne pourra jamais concurrencer. Je peux décider que l'événement se reproduise comme je veux. Ça peut être à toutes les semaines, à tous les mois, chaque année, tous les jours, c'est moi qui décide. Souvent, on va mettre à toutes les semaines, là. Puis je peux même dire répéter à toutes les 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Fait que si c'est quelque chose qui est à toutes les 2 semaines, on n'a pas besoin de le créer à chaque semaine puis d'en déliter un sur deux. On a juste à marquer à toutes les 2 semaines. Pour le bien de la cause, je vais mettre juste à toutes les semaines. Puis répétez-le. Je peux décider tous les jours de la semaine que ça me tente que ça se répète. Fait que là, si je mets par exemple samedi et dimanche, vu que c'est une estimation, date de début, bon, c'est la date d'aujourd'hui. La date de fin, soit je ne marque jamais, fait que ça va se continuer dans mon agenda indéfiniment, soit je mets après X répétitions, après avoir calculé combien de répétitions que j'ai de besoin, ou une date précise. Donc là, si je me dis, je vais avoir ces plages horaires-là jusqu'à temps que je finisse l'école, donc probablement fin avril, donc on va dire que ça finit le 24. Donc ça va se répéter toutes les semaines le dimanche, samedi, jusqu'au 24 avril 2016. Fait que je fais OK. Le lieu, ça c'est tout simplement, mettons que c'est une estimation, ça va être une estimation peu importe où, là, on peut rentrer le lieu ici. Puis, ce que ça va faire, c'est que si vous cliquez dessus, par exemple dans votre téléphone intelligent, ça va ouvrir l'application GPS automatiquement. Puis ça va vous amener chez votre client. Fait que c'est quand même pratique. Puis dans la description, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les coordonnées du client dans le style numéro de téléphone, email, mettre des détails aussi sur ce qu'on a estimé, par exemple sa galerie, le revêtement de sa maison, etc. Donc j'aime ça avoir tout ça là. Comme ça, quand j'ai l'événement sur mon cellulaire, puis j'ai juste à cliquer dessus, je vois toutes les infos, tout est à la même place. Donc je fais enregistrer ici, puis on peut voir que l'événement s'est répété samedi et dimanche à chaque semaine jusqu'au mois de mai, jusqu'à fin avril, 24 avril ici. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Si par exemple, la semaine prochaine, je me cédule une estimation cette journée-là, ce qui est le fun, c'est que je peux modifier juste cet événement-là. Donc, je peux marquer ici estimation Madame Tremblay, puis marquer ici 819-999-9999, super original. Donc, boum, enregistré. Puis là, ça me donne plusieurs options. Est-ce que je veux que la modification que j'ai faite s'applique uniquement à cet événement-là ou à tous les événements suivants pour pas que ça influence ceux qui sont avant cet événement-là ou tous les événements de la série, ceux qui sont avant ou après. Donc, je vais faire uniquement cet événement vu que c'est juste une estimation. Donc voilà, Madame Tremblay qui est ici. Donc si j'avais voulu mettre son adresse, par exemple le 2222 rue d'Avignac à Mascouche, voilà, enregistré. Là, je vais avoir son adresse dans mon GPS en cliquant sur l'événement. Fait que c'est super simple. Donc ça, c'est pour l'utilisation des événements récurrents. Quelque chose qui est le fun aussi, si par exemple la semaine prochaine, je décide d'avoir un meeting qui va durer un bon 3 heures, fait que meeting avec moi-même, parce qu'on va mettre mon autre adresse courriel comme invité. Je peux ici ajouter des invités. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un email à l'autre personne qui va pouvoir accepter l'événement, puis ça va automatiquement mettre l'événement dans son agenda Google à lui. Donc ici, si je mets mon adresse personnelle, ajouter, donc là, quand je vais enregistrer, ça va m'envoyer un courriel à mon autre adresse. Les invités je peux décider s'ils peuvent modifier l'événement, inviter d'autres personnes ou voir la liste des invités. C'est à ma guise. Fait que mettons que je décide que je peux le modifier.
Donc voilà, enregistré. Est-ce que je veux envoyer des invitations? Bon, évidemment, si on invite quelqu'un, on veut qu'il sache. Fait qu'on va faire envoyer. Donc là, vous ne le voyez pas sur l'ordinateur, mais je viens de recevoir un email sur mon autre Gmail. Fait que c'est très pratique pour ça. Une autre petite chose qui est extrêmement utile, c'est de pouvoir créer d'autres agendas à l'intérieur de notre agenda. Je m'explique. Ici, par défaut, on a notre agenda qui s'appelle par notre prénom qu'on aura rentré pour notre compte Google. Ce que je vais faire ici, en cliquant sur la flèche à côté de mon nom, paramètres de l'agenda, je vais changer ça pour personnel GP. Vous allez comprendre pourquoi. Enregistrer. Donc maintenant, il s'appelle personnel GP. À côté de mes agendas, je peux cliquer sur la petite flèche ici, créer un agenda. Je vais l'appeler par exemple Business GP. Créer l'agenda. Alors ici, mon agenda business, il s'est créé. Normalement, quand il va se créer, il va avoir une couleur différente des autres. Si c'est la même couleur, c'est super simple, on clique sur ça, puis on décide de changer la couleur par défaut. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Ce que ça nous permet de faire, c'est que quand je vais créer une plage horaire, par exemple ici encore estimation, je peux décider dans quel agenda je vais le créer, personnel ou business. Donc je le crée business, ça va créer un événement. Puis si je veux changer un événement déjà existant, j'ai juste à cliquer dessus, comme ça ici, aller dans la page de modification, puis ici dans agenda, je peux décider de le choisir pour Business GP. Comme ça. Puis on voit que tous les futurs événements de cet événement-là vont changer d'agenda. Alors c'est pratique pour pouvoir partager juste business ou juste personnel, dépendamment de ce que vous voulez faire. Un troisième que j'aime bien, c'est école. Voilà. Fait qu'ici, je mets mes cours. Donc, par exemple, ici, j'ai gestion. Ça revient à chaque semaine. Les mardis, jeudis. Mon école finit le 24 avril. OK. Ici, je décide de le mettre dans école. Boom. Voyons. OK, il est trop tôt. Voilà. Donc, j'ai l'événement qui apparaît à chaque semaine, les mardis et les jeudis. Puis, c'est juste dans mon agenda école. Ce qui est fantastique aussi, c'est que je peux décider de cacher ou de faire apparaître mes agendas. Donc, ce que ça permet de faire, c'est, premièrement, si jamais je décide d'imprimer mon horaire de business pour, par exemple, des représentants marketing, tout ce que j'ai à faire, c'est de me marquer des plages horaires ici. Pour ça, je vais le mettre business aussi. Puis, mettons ici, j'avais fête maman, qui est dans mon agenda personnel. Ici, j'avais tennis avec Fred. Bon, si je veux pas que mes représentants ils voient tout ça, je cache mon agenda d'école et mon agenda personnel. Je peux même cacher les jours fériés si ça me tente. Puis après ça, je peux faire imprimer mon agenda. Puis ils vont voir juste business. Ce qui est quand même pratique. Je n'ai pas envie que mes reps sachent que je m'en vais jouer au tennis avec Fred vendredi matin. Même chose pour l'école. Bon, ça me laisse un peu indifférent, mais c'est peut-être un petit peu moins encombrant là, au niveau de la vue. Ce que ça permet de faire aussi, c'est de partager juste un agenda avec quelqu'un. Je m'explique. Si je veux partager mon agenda avec mon coach, ce qui va être le cas cette année, je n'ai pas nécessairement envie qu'il voit que c'est la fête à ma mère ou que je m'en vais jouer au tennis avec Fred. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement partager uniquement mon agenda business avec mon coach. Fait que pour faire ça, je m'en viens ici, à côté de Business GP, puis je viens faire partager cet agenda. Dans les options, entrer une adresse email. On entre l'adresse de notre coach. En passant, ça peut être aussi vos représentants. Moi, je donnais accès à mon horaire à mes téléphonistes pour qu'ils puissent rentrer directement des estimations dans mon horaire, pour pas que j'aie besoin de me taper ce travail-là
une fois qu'eux autres, ils avaient pris le rendez-vous. Donc ici, 4 options de partage. Je peux leur laisser juste afficher uniquement les infos de disponibilité. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont juste voir qu'il y a un bloc indisponible à ce moment-là. Pas très pratique selon ce qu'on veut faire. Afficher le détail des événements. Ils vont pouvoir voir c'est quoi l'événement, puis ils vont pouvoir voir les détails dedans. Par contre, ils ne pourront rien modifier. Évidemment, ceux-là, ils peuvent modifier les événements, mais ils ne peuvent pas gérer le partage. Puis l'autre option, c'est tout modifier et gérer le partage. Donc, je vais le laisser comme ça. J'ajoute la personne. Pardon. Donc, ici, on voit que mort.jeanphilippe@gmail.com peut apporter des modifications aux événements. On fait enregistrer. Donc, maintenant, mon coach, il est capable de voir juste cet agenda-là. Il va le voir dans son propre Gmail. Il va apparaître ici dans Autres agendas pour lui. Là. Il va avoir Business GP. Il peut le faire apparaître ou disparaître de son agenda. Une autre petite affaire qui est quand même cool, l'agenda de tâches qui est par défaut. On peut l'allumer ici. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est de rentrer une tâche. Par exemple, ça peut être remplir questionnaire de peu importe. On fait Enter. Fait que ça va rester ici, puis on peut cocher pour dire que c'est terminé. Puis dans les actions ici, effacer les tâches terminées. Ou sinon, remplir blablabla. Ce que j'aime faire aussi avec la petite flèche, rentrer une date limite. Donc si par exemple, il faut que ce soit fait pour le 27, ici, je vais marquer 27 décembre. Retour à la liste. Ce que ça fait, c'est que ça vient l'ajouter automatiquement ici. Fait que par exemple, si je la mets, disons, la semaine prochaine, vendredi prochain, là, je la vois pas. Boum! Ici, j'ai ça à faire. Je peux le cocher. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on a des petites choses à se rappeler. Pas mal plus facile de s'en rappeler. Finalement, une dernière petite fonctionnalité qui est un petit peu un dada, je vous l'offre, c'est d'aller voir les agendas des équipes sportives préférées. Donc, dans Autres agendas, on peut faire parcourir les agendas intéressants. Vacances, sport au plus, on s'en va dans sport. Moi, c'est le Canadien que je regarde beaucoup, donc le hockey, Ligue nationale, Montreal Canadiens, aperçu, s'inscrire. On va faire juste s'inscrire, c'est tout si simple que ça. Retour à l'agenda, paf! J'ai l'agenda du Canadien avec le score des matchs qui sont passés, les futurs matchs qui sont tous automatiquement dans mon agenda. Ça, c'est quand même cool pour les amateurs de sport. On peut aller voir l'Impact, on peut voir les Blue Jays, peu importe ce que vous aimez. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je l'enlève pour que ce soit moins encombré dans mon agenda. Puis quand je veux le consulter, je l'allume. Ah, Canadien joue de samedi, on ferme. De cette façon-là, je suis toujours à jour. Puis, je suis capable de planifier. En conséquence, si jamais il y a un match que ça me tente absolument de voir, je vais savoir quand est-ce qu'il est. Puis, je vais planifier autour de ça. Alors, c'est tout pour comment utiliser Google Agenda. En fait, s'il y a une dernière petite chose que je peux vous enseigner, c'est les notifications. Par défaut, il y en a une qui s'installe. Donc, ce qu'on va faire pour la désactiver, on vient ici cliquer sur la flèche, paramètres de l'agenda. Ce qu'on vient ici en haut, il y a le détail, partager ou modifier les notifications. On clique ici. Quand on ouvre l'agenda par défaut, il y en a une qui est je crois que c'est 30 minutes avant l'événement, ça vous envoie un pop-up. C'est assez fatigant là, si ça fait ça à chaque événement. Fait que moi, je l'ai tout simplement retiré. Vous pouvez la garder si ça vous tente. Moi, je pense que votre cell il va sonner souvent si vous faites ça parce que vous allez avoir beaucoup d'événements. Fait que je vous conseille de la retirer. Puis, à la place, si vous avez un événement super important, par exemple, fête de ma copine ici, je veux vraiment pas oublier ça, super important. Ce que je vais faire, tout simplement, ici je descends là, notification, ajouter une notification définie. Je peux faire un pop-up 10 minutes avant l'heure, enregistrer.
Donc là, ici, quand je viens passer ma souris au-dessus, vous voyez un petit cadran, là, ça veut dire qu'il y a une notification. Ça, vous pouvez le faire aussi sur votre cellulaire. Créer une notification comme ça, c'est vraiment très simple. Ça m'amène à vous dire que c'est super important de synchroniser cet agenda-là avec votre cellulaire, que ce soit un iPhone ou un Android. Les deux, ça se fait très bien. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas capable de le faire, bon, premièrement, essayez de le googler avant de déranger quelqu'un d'autre. C'est tellement facile que ça va être super facile à googler. Si vous n'êtes toujours pas capable, ben écoutez, ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Écrivez-moi ou appelez-moi. Je vais vous prendre step by step pour vous synchroniser ça sur votre cellulaire. C'est vraiment pas long puis vraiment pas compliqué, mais c'est tellement important. Vous allez avoir votre agenda sur votre cell. Pas besoin de traîner un agenda papier ou un computer. Juste votre cell, ça fait la job. Donc, c'était tout pour mon tutoriel sur comment utiliser Google Agenda. J'espère que ça a été super clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, on se revoit une prochaine fois.